Ma première Bible présente Balaam et son ânesse. Les Israélites étaient de plus en plus proches de la terre promise. Ils campèrent près des champs d'un royaume appelé Moab. Pendant leur voyage, les Israélites rencontrèrent plusieurs nations qui les obligeaient à se battre contre elles. Mais comme Dieu était de leur côté, les Israélites remportaient toutes les batailles. La nouvelle de leur victoire s'était répandue partout. Le roi de Moab apprit tout ce qu'ils avaient fait aux Amoréens et se rendit compte qu'ils campaient près de ces territoires. Les Moabites eurent très peur des Israélites et ils étaient vraiment terrifiés par eux, car c'était une armée très nombreuse. À cette époque, Balak était le roi de Moab. Balak savait qu'il n'avait aucun espoir de vaincre les Israélites. Alors il eut l'idée de faire venir un homme nommé Balaam. Qui ? Balaam était très célèbre, car on disait que tout ce qu'il bénissait était réellement béni, et tout ce qu'il maudissait était réellement maudit. Alors, Balak envoya des messagers pour engager Balaam. Ils emportaient avec eux beaucoup d'or pour le payer. Même si Balaam n'était pas israélite, il croyait en Dieu. Il avait été prophète, mais il devint avide et ne servait plus Dieu. Quand les messagers arrivèrent, ils dirent à Balaam : « Il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Ils ont une armée très puissante et ils campent près du territoire de Moab. Le roi Balak te supplie d'aller maudire ce peuple. Peut-être ainsi pourra-t-il le vaincre et le chasser de son territoire. » Balaam les invita à passer la nuit là, promettant de leur donner une réponse après que Dieu lui aura parlé. Les messagers passèrent la nuit chez lui. Cette nuit-là, Dieu parla à Balaam et lui dit : « Qui sont ces hommes qui séjournent avec toi ? » « Ce sont les messagers envoyés par Balak, le roi de Moab, » répondit Balaam. « Il les a envoyés me demander d'aller maudire un peuple qui est sorti d'Égypte, car ils sont plus puissants que lui. » Mais Dieu dit à Balaam : « N'y va pas avec eux, et ne prononce aucune malédiction contre les Israélites, car c'est un peuple béni. » Le lendemain, Balaam renvoya les messagers dans leur pays. Mais le roi Balak envoya d'autres chefs, plus nombreux et plus distingués, avec encore plus d'or. Et ils dirent à Balaam : « Le roi Balak te dit de ne laisser rien t'empêcher de venir le voir. Il te récompensera richement et fera tout ce que tu lui demanderas. Il te supplie d'aller maudire ce peuple. » Balaam répondit : « Même si le roi Balak me donnait son palais plein d'or et d'argent, je ne pourrais rien faire si Dieu ne me le permet pas. Vous pouvez aussi passer la nuit ici, pendant que je vois si Dieu veut me dire autre chose. » Cette nuit-là, Dieu parla à Balaam et lui dit : « Puisque ces hommes sont venus t'appeler, va avec eux, mais tu ne feras que ce que je te dirai. » Le matin, Balaam sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Il désirait vraiment la récompense. Pendant qu'il allait avec eux, Dieu vit l'intention de Balaam et envoya un ange avec une épée. Quand l'ânesse vit l'ange, elle se détourna et s'enfuya dans le champ. Balaam la frappa pour la ramener sur le chemin, mais elle le conduisit dans un passage bordé de murs de pierre. L'ange apparut de nouveau. Quand l'ânesse vit l'ange, terrifiée, elle se serra contre le mur et écrasa le pied de Balaam. Alors Balaam la frappa une deuxième fois. L'ange s'approcha d'eux, et comme l'endroit était très étroit, l'ânesse eut encore plus peur et s'affaissa sous Balaam. Alors la colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse encore plus fort avec un bâton.
Et soudain, Dieu fit parler l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Pourquoi me frappes-tu? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'aies frappé 3 fois ?» Balaam était tellement en colère qu'il ne se rendit même pas compte qu'il parlait à son ânesse, et lui dit, « Tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je t'aurais tué sur le champ. » Ne suis-je pas l'ânesse sur laquelle tu as toujours monté jusqu'à ce jour? Ai-je jamais agi ainsi auparavant? Eh bien, non. Alors Dieu ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange sur le chemin, l'épée dégainée à la main. Balaam s'inclina, et l'ange lui demanda, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse? Ne vois-tu pas que je suis venu pour t'empêcher de passer, car j'ai vu que tes intentions étaient mauvaises. Quand ton ânesse m'a vu, elle s'est détournée de moi 3 fois. Si elle ne l'avait pas fait, tu serais mort, et elle serait restée en vie. » « J'ai péché, dit Balaam. Je ne savais pas que tu étais sur le chemin. Puisque cela te déplaît, je vais rentrer. » Mais l'ange dit à Balaam, « Va avec eux, mais contente-toi de dire ce que Dieu te commandera. » Et Balaam partit avec les princes du roi Balak. Quand le roi Balak apprit que Balaam arrivait, il sortit à sa rencontre et lui dit, « Ah ah, comme je suis heureux que tu sois venu, heureux que tu sois ici. J'ai besoin que tu maudisses ce peuple. Dis-moi, pourquoi n'es-tu pas venu quand je t'ai appelé? Ne crois-tu pas que je peux bien te récompenser? » « Eh bien, me voici, répondit Balaam. Mais je ne pourrai dire que ce que Dieu mettra dans ma bouche. »« Allons, allons, dit Balak, j'ai beaucoup de cadeaux pour toi si tu fais ce travail. » Ainsi, le roi Balak conduisit Balaam sur une montagne. De là, il pouvait voir une partie des camps des Israélites. Ils construisirent des autels et préparèrent des holocaustes comme Balaam l'avait demandé. Et le roi dit à Balaam, « Les voilà, maudis-les !» Dieu mit sa parole dans la bouche de Balaam, et il dit, « Peuple d'Israël, comment pourrais-je souhaiter le mal à celui que Dieu ne maudit pas? Du sommet des rochers je le vois, et des collines je le contemple. C'est un peuple qui vit à part, qui ne se compte pas parmi les nations. Bénis soyez-vous tous. » Quand le roi Balak entendit cela, il s'écria, « Qu'as-tu fait? Je t'ai amené ici pour que tu les maudisses, mais tu les bénis. »« Ne dois-je pas dire ce que Dieu me dit? » dit Balaam. « Très bien, peut-être es-tu un peu nerveux. Allons sur une autre montagne, peut-être que tu te sentiras mieux ainsi. Allons, allons. » Alors, le roi Balak emmena Balaam sur une autre montagne. Ils dressèrent des autels et préparèrent de nouveau des holocaustes. Le roi Balak lui dit, « Cette fois, oui, ici, tu seras sûrement mieux. Maudis ce peuple. » Dieu mit de nouveau sa parole dans la bouche de Balaam et il dit, « Peuple d'Israël, bénis soyez-vous tous. Le Seigneur, votre Dieu, est avec vous. Dieu vous a fait sortir d'Égypte avec la force d'un taureau sauvage. Contre Israël, il n'y a pas de sorcellerie qui tienne, ni d'enchantement qui puisse contre ce peuple. De Jacob et d'Israël, on dira, « Voyez ce que Dieu a fait. » Le roi Balak dit à Balaam, « Hé, si tu ne vas pas le maudire, ne le bénis pas non plus. » Balaam répondit, « Ne t'ai-je pas averti que je répéterai tout ce que le Seigneur m'ordonnerait de dire ? » « Allons ailleurs, viens avec moi, dit le roi Balak. Peut-être que Dieu voudra bien que tu le maudisses d'un autre endroit. » Alors il emmena Balaam sur une montagne encore plus haute. Ils préparèrent de nouveau des autels et des holocaustes. Quand Balaam leva les yeux et vit le peuple d'Israël campé par tribu, l'Esprit de Dieu vint sur lui, et il dit, « Quelles sont belles tes tentes, Jacob, qu'admirables sont tes demeures, Israël. Elles sont comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord des rivières, comme des aloès plantés par Dieu. Leurs cruches débordent d'eau, leur semence jouit d'une eau abondante.
Leur roi est le plus grand, et leur royaume s'élève avec gloire. Qui osera l'importuner? Bénis soient ceux qui te bénissent, et maudits soient ceux qui te maudissent. » Alors la colère de Balak s'enflamma contre Balaam, et il lui dit « Je t'ai fait venir pour que tu les maudisses, et voilà que c'est la 3e fois que tu les bénis. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Je t'avais dit que je te récompenserais, mais maintenant tu n'auras rien. J'ai dit à tes messagers que, même si tu me donnais ton palais rempli d'or et d'argent, je ne pourrais pas désobéir au Seigneur, mon Dieu. Ce que Dieu m'ordonne, c'est cela que je dirai. Je vais retourner vers mon peuple, mais je vais t'avertir de ce que ce peuple fera à ton royaume un jour. » Alors Balaam prophétisa. « Je le vois, mais pas maintenant. Je le contemple, mais pas de près. Une étoile sortira de Jacob. Un roi surgira d'Israël, et il écrasera toute la terre de Moab. Édom sera conquise. Les Amalécites seront complètement détruits. Séhir, son ennemi, sera dominé, tandis qu'Israël accomplira des exploits. De Jacob sortira un souverain. » Après cela, Balaam se leva et retourna dans son pays. Et Balak aussi s'en alla de son côté. Là, le peuple d'Israël se rebellait contre Dieu. Mon Dieu! Sans se rendre compte que là-haut, dans les montagnes, Dieu les protégeait et les bénissait. Abonne-toi et partage! Suis-nous sur nos réseaux sociaux.